Chers amis, salut à tous et à toutes. Merci d'être là présent aujourd'hui. D'ailleurs, comme d'habitude, je vous remercie d'être présent. En tout cas, voilà, je viens de rentrer un petit peu de Bretagne. J'ai fait un petit voyage, pas très longtemps, mais enfin bon, voilà. J'ai passé une bonne journée. J'espère que vous, c'est le cas sur votre lieu de travail ou si vous êtes sans activité. Ben, ma foi, j'espère que ça va bien pour vous, que vous vous en sortez. Merci d'être là présent. Alors n'oubliez pas, pour les nouveaux, hein, je le rappelle sans cesse, et même pour ceux qui ne l'ont pas encore fait parmi vous, qui m'écoutez, qui me suivez, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de mettre un like, un pouce, d'activer la clochette pour faire grandir cette chaîne, la chaîne, si vous souhaitez que on continue l'aventure. Sinon, ben écoutez, je sais pas, je sais pas si j'arrêterai ou pas. Je voudrais pas m'arrêter. Bien au contraire, je me sens tellement bien avec vous, tellement bien à faire des vidéos, voilà pour vous donner un petit peu le pouls de l'histoire de notre pays des fromages, hein, c'est-à-dire l'histoire que l'on vous raconte même pas sur les manuels d'histoire. On vous en donne que les lignes principales, celles qui froissent pas trop, mais on ne parle pas des détails, confusion des pouvoirs et j'en passe. Bon, je ne vais pas m'arrêter là-dessus pour le moment, sur le droit juridique, ce qu'on appelle le droit jurisprudence et les dirigeants de fait, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas légitimes sur le droit juridique. Parce que depuis le premier gouvernement, après l'abandon ou la démission de Louis-Philippe Ier, on est rentré dans une confusion de pouvoir. Pas tous les présidents, je n'ai pas dit ça, tous les dirigeants n'ont pas fait cette chose-là, mais les pouvoirs sont confus, le droit judiciaire est soumis au garde des Sceaux, ce qui est tout à fait illégitime par rapport à la Constitution d'origine 1789, je rappelle. Et pour mémoire, hein, il y a confusion des pouvoirs exécutifs, législatifs, mais bon, on ne va pas parler encore ici des lois organiques et des lois parlementaires. On va maintenant continuer avec, il y a eu conformément, bien sûr, il y a eu une vacance de pouvoir dirigée par le gouvernement d'alors, après la démission d'Alexandre Mitterrand, je vous l'ai dit, hein, donc assurée par le gouvernement François Marsal, voilà. Alors maintenant, c'est le président Gaston Doumergue. Voilà, je vous donne un petit peu son parcours. Je vous donne un petit peu qui est le président Gaston Doumergue. Bon, il est né le 1er août 1863 à Aigues-Vives, dans le Gard, donc dans le pays des fromages, pardon, et mort le 18 juin 1937 dans la même ville, est un homme d'État du pays des habitants du fromage. Il est président de la République, encore une fois, des habitants du pays des fromages, du 13 juin 1924 au 13 juin 1931. Il n'a même pas fait un septennat, je crois. Si, peut-être, si. Il a fait même un peu plus. Voilà, alors qu'est-ce qu'on va dire de cet homme? Voilà un petit peu le portrait du chef de l'État de l'époque, hein. Portrait officiel de Gaston Doumergue, 1924, donc, fonction donc, 9 février, 8 novembre 1934, quand même 8 mois et 30 jours, c'est pas beaucoup, hein. Président Albert Lebrun, mais ça c'est président du Conseil des ministres. Bon, si vous préférez l'équivalent du Premier ministre aujourd'hui, hein, avec Michel Barnier. Alors, pour le dernier Premier ministre en place. Alors, président Albert Lebrun, gouvernement Doumergue, deuxième mandat, semble-t-il. Législature, 15e législature, troisième République, coalition AD-RRRS-PRS-FR- prédécesseur Édouard Daladier. Ah tiens, on va voir un peu qui était Édouard Daladier. Voilà le portrait peut-être, oui voilà. Voilà. Et successeur Pierre-Étienne Flandin. Donc voilà le portrait. Alors 8 décembre 1913, 2 juin 1914, 8 mois et 24 jours, président Raymond Poincaré, gouvernement Doumergue I, première législature, semble-t-il, législature 10e, 3e République, coalition RRS, 3 fois RS-RI-SI-RG-UR, terminé. Bon. Prédécesseur Louis Berthoud, voilà, et successeur Alexandre Ribot.
Voilà, Louis Barthou, je ne me suis pas arrêté longtemps. Voilà. Et Alexandre Ibaud, voilà. Président de la République des pays des habitants du fromage, donc 13 juin 1924, pardon. 13 juin 1931, 17, j'allais dire 17 ans, non, 7 ans, hein. Ah, il a fait un mandat. Élection 13 juin 1924. Président du Conseil, Édouard Herriot. Voilà, Édouard Herriot, pardon. Paul Painlevé. Président du Conseil, Premier ministre, donc Aristide Briand, il est partout lui, hein. Raymond Poincaré, futur chef de l'État. Attendez, voilà, Camille Chotan, Théodore Sting, pardon, Pierre Laval. Voilà, oui, ça c'était. C'est Pierre Laval, ça? Ah non, voilà, c'est ça, Pierre Laval. Et successeur, Paul Doumer. Bon. Président du Sénat, 22 février 1923, 13 juin 1924, 1 an, 3 mois et 22 jours. Prédécesseur, Léon Bourgeois. Voilà le portrait de Léon Bourgeois. Et successeur, Justin de Selve. Voilà son portrait. Ministre des colonies. Alors 26 août 1914, 20 mars 1917, 2 ans, 8 mois et 22 jours. Président Raymond Poincaré. Voilà. Président du Conseil, Premier ministre René Viviani. Conseil, ah oui, toujours le même, Aristide Briand. Ils se sont succédés l'un derrière l'autre, hein. Gouvernement Viviani 2, deuxième législature peut-être, hein. Briand 5 et 6e législature ou mandat. Prédécesseur Maurice Raymond. Voilà le portrait de l'homme. Successeur André Maginot. Ah, bon, la bande de Maginot, ça vous dit rien. C'était la résistance, soi-disant, à l'oppression allemande. Enfin bon. Successeur André Maginot. Voilà, je viens de le dire. Successeur, pardon. Alors, 7 juin 1902, 24 janvier 1905, 2 ans, 7 mois et 17 jours. Président Émile Loubet. Voilà le portrait d'Émile Loubet, futur chef d'État. Président du Conseil Émile Combes. Gouvernement Combes, donc Premier ministre ou chef de gouvernement. Prédécesseur Albert Decrès. Voilà le portrait d'Albert Decrès. Successeur Étienne Clémentel. Ministre des Affaires étrangères, 3 et 26 août 1914, 23 jours. Président Raymond Poincaré, on l'a vu. Président du Conseil, Premier ministre, si vous préférez, René Viviani. Gouvernement Viviani 1, première législature. Prédécesseur René Viviani lui-même. Successeur Théophile Delcassé. Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts. 4 janvier 1908, 3 novembre 1910, 2 ans, 9 mois et 30 jours. Président Armand Félière, on l'a vu, hein, vous vous rappelez. Président du Conseil, Georges Clemenceau, Aristide Briand. Gouvernement Clemenceau et Aristide Briand, bien sûr. Prédécesseur Aristide Briand et successeur Maurice Louis Faure. Alors, ministre du Commerce et de l'Industrie, 14 mars 1906, 4 janvier 1908, 1 an, 8 mois et 21 jours. Président Armand Félière. Président du Conseil, Ferdinand Sarien. Georges Clemenceau. Gouvernement Sarien Clemenceau, premier mandat, je pense. Georges Clemenceau. Prédécesseur Georges Trouillot. Successeur Jean Croupy, ou Crupy plutôt. Alors, titulaire du fauteuil 3 de la section 6 de l'Académie des sciences morales et politiques, 1934, 18 juin 1937, 3 ans. Prédécesseur Fernand Laudet, voilà le portrait. Successeur Étienne Bandy de Nalèche, on appelle le portrait, dommage. Sénateur des habitants du pays des fromages, 6 mars 1910, 17 juin 1924, 14 ans, 3 mois et 11 jours. Circonscription dans le Gard. Voilà. Successeur Frédéric Denon.
député français. Alors là, il y a beaucoup à dire. 21 décembre 1893, 31 mai 1910, 18 ans, 9 mois et 11 jours. Élection 31 décembre 1893. Réélection 8 mai 1898, 27 avril 1902 et 20 mai 1906. Circonscription dans le Gard. Législature dans donc la 6e, 7e, 8e et 9e législature, sans doute, sous la 3e République, évidemment. Groupe politique 3 fois RS, prédécesseur Émile Jamet, voilà le portrait d'Émile Jamet, jeune homme, enfin jeune monsieur, successeur Hubert Rouget. Voilà Hubert Rouget. Biographie, bon, je vous laisse les détails, non, je vais quand même le noter. Voilà Gaston Doumergue, président du Conseil, donc c'était Premier ministre à l'époque. Alors, biographie, nom de naissance, bon, on l'a vu, date de naissance, lieu de naissance, date de décès. Lieu de décès, alors Aigues-Vives dans le Gard, on l'a dit, hein, nature du décès, embolie pulmonaire. Ah, c'était les maladies de l'époque, hein, sépulture, cimetière d'Aigues-Vives. Nationalité, bien sûr, du pays des fromages, des habitants. Parti politique, parti radical. Conjoint Jeanne Gossal, si je ne me trompe pas. Voilà un beau portrait de cette dame. Diplômé de faculté de droit de Paris. Profession avocat, juge de paix. Ah oui, d'accord. Avocat, donc voilà. Religion, protestantisme. Oui, bon, il y en a. Hein. Il y en a. Alors, président de la République, on l'a dit. Donc, élection. Voilà, on va pas revenir dessus. Gaston Doumergue, lors de sa parade d'investiture en juin 1924, à bord d'une Renault 40 chevaux. Voilà, regardez la voiture hein, de l'époque. Alors, politique intérieure, sans surprise, il nomme le maire de Lyon, Édouard Herriot, bon voilà, qui a joué un grand rôle dans la Troisième République, c'est vrai. À la tête du gouvernement et le charge d'établir une politique de changement symbolique pour satisfaire l'électorat. Bon, ça, l'état cartéliste est installé. Bon, je ne vais pas poursuivre, je vous laisserai lire, chers amis, le compte-rendu. Hein. Gaston Doumergue est le roi d'Afghanistan Amanullah Khan 1928, qu'il a reçu à Paris apparemment. En politique extérieure, il se déclare partisan d'une politique de fermeté vis-à-vis de l'Allemagne. Oui, ça c'est bon. Face au nationalisme renaissant dans une partie de l'Europe, déjà, vous voyez, mais aussi dans le pays des fromages, il se heurte à des difficultés. Les Alliés ne parviennent pas à s'entendre sur l'Allemagne, forcée d'évacuer la Ruhr et la Sarre et la Rhénanie entre 1925 et 1930. La politique étrangère de son inamovible, ministre des Affaires étrangères Aristide Briand, on l'a vu, joue une complexe relation de conciliation avec le chancelier allemand Stresemann, en particulier lors du pacte de sécurité, je ne sais pas ce que c'est, collective, de Locarno, qui peut être perçu comme un recul de contrôle sur le vaincu. Le vaincu, c'était qui? C'était l'Allemagne à l'époque, en 14-18. Les désaccords avec son ministre des Affaires étrangères, bon, ne font qu'aggraver les choses. Les crises coloniales en Syrie et au Rif, après l'échec des tentatives de concertation du préfet en place au Maroc, Doumergue décide d'envoyer le maréchal Pétain, voilà le portrait du maréchal Pétain, qui remporte rapidement la guerre du Rif. Au même moment, il participe à l'inauguration de la mosquée de Paris. Ah oui, ils avaient construit, érigé une mosquée, celle de Paris. Je vous invite à la voir si vous aimez les monuments. Enfin, c'était monument. Enfin, bon après, avec le sultan marocain Moulay Youssef. Voilà le portrait alors, qu'est-ce qu'il était, lui c'est mort. Hafez est un sultan. Voilà, il était sultan de la dynastie alaouite.
Il règne de 1912 jusqu'à sa mort et est le deuxième sultan ayant exercé sa fonction pendant. Voilà un petit peu, chers amis, ce qu'il y a à dire sur le président Doumergue, particularité de sa présidence. Au sein d'un monde politique aussi instable, Doumergue s'évertue à soutenir la gestion des affaires publiques en proclamant des valeurs de gauche. Voilà, bon. Et en soutenant une ligne directrice conservatrice, homme affable et courtois. Il séduit depuis le début de sa carrière politique par sa bonhomie et son accent. Bon, je ne sais pas quel accent, mais Paul Doumergue, voilà. Gaston Doumergue, pardon, excusez-moi, pas Paul Doumergue. Retour à la présidence du Conseil en 1934, il a démissionné, il n'a pas renouvelé son mandat, semble-t-il. Hein. Toujours populaire, il est rappelé comme président du Conseil, je ne comprends pas là, qu'est-ce qui se passe. Son mandat présidentiel s'achève le 13 juin 1931 et il se retire de la vie politique, de la vie publique, pardon, dans la demeure de son épouse à Tourmefeuille. C'est où ça? En Occitanie, dans la Haute-Garonne, exactement. Retour à la présidence du Conseil en 1964 comme Premier ministre, pardon. Mort et obsèques, bon voilà, le gouvernement. Alors, il meurt le 18 juin 1937 dans sa maison d'Aigueville, etc., à l'âge de 73 ans. Pas très âgé, hein, en fait. Mon âge, il a mon âge. Fonction exécutive, bon voilà, on va pas trop regarder, on a déjà vu un peu les décorations, voilà, les différentes, il en a eu 1, 2, 3, 4, c'est pas mal. Et hommage, un buste de Gaston Doumergue est exposé dans la salle des présidents de la République du musée de la Révolution des habitants du pays des fromages, rappelant qu'il a été élu le premier président accueilli dans cette ancienne résidence d'été présidentielle. Ah oui, c'était pas encore dans le Midi, en 2023, 23 rue Place, porte le nom de Gaston Doumergue. Ah bon? Bon, ben, les notes, hein, je vous laisse lire les notes si ça vous intéresse. Voilà, chers amis, un petit peu ce que j'avais à dire sur la présidence de Gaston Doumergue. C'est bien ça, je ne me trompe pas, oui, Gaston Doumergue cette fois. Donc voilà l'homme qui a dirigé pendant un mandat la présidence de la République. Alors il n'y aura plus de roi, comme vous le savez, hein, c'est terminé. Maintenant on attend après peut-être Emmanuel Macron, on ne sait pas. On ne sait pas vers quoi on se dirige hein, après lui. Mais là ça va très mal, ça se passe mal. Il y a... je sais pas si la France va rentrer, je reviens en 2024, je ne sais pas si on va rentrer en guerre contre la Russie, mais on est mal embouché. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne pense pas qu'on sera à la hauteur. Même les troupes de tous les pays membres de Bruxelles, je ne sais pas si on serait à la hauteur de faire le poids, à moins d'être épaulé. Mais ce qui m'étonnerait par l'OTAN, étant donné que la législature de Donald Trump prend effet à partir du 20 novembre 2024, je crois bien, si je ne me trompe pas, donc les choses vont probablement changer. Vous voyez, le président sortant Biden, il a pris une décision qui, je ne sais pas, je ne connais pas la constitution américaine, mais c'est pas constitutionnel, semble-t-il. Enfin, je ne discute pas trop là-dessus, mais est-ce que c'est constitutionnel un président sortant qui prend des grandes décisions comme ça, des grandes décisions aussi graves soient-elles concernant la permission, donnée à l'Ukraine d'aller bombarder avec des missiles de type HIMARS, je crois, hein, longue portée pour frapper le cœur de la Russie. Je ne sais pas s'il avait le droit, l'intérêt de faire ça. Peut-être veut-il mettre des bâtons dans les roues de la future présidence de Donald Trump. Enfin, ce sera à voir ce que va faire le nouveau président quand il prendra ses fonctions. Normalement, si je ne me trompe pas, le 20 ou un peu plus tard, je n'en sais rien. En tout cas, je crois que c'est le 20 novembre cette année. Chers amis, merci de m'avoir suivi. Merci, on a parlé un petit peu donc du président Gaston Doumergue. Je vous en dirai plus demain matin sur son successeur, mais je vous laisse le soin de deviner qui ce sera. Je pense que vous l'avez deviné. En tout cas, chers amis, bon, je suis un peu épuisé, mais je suis très enthousiaste
de pouvoir parler avec vous, d'échanger un peu avec vous. Bon, d'échanger, moi j'espère, j'attends vos retours, vos commentaires. Alors soyez heureux, comme je vous le dis, en famille, entre amis, et puis ma foi, vous voyez, soyez dans la concorde, la bonne entente, l'empathie envers tous, hein. Et on se dit à très bientôt. Au revoir.